Bonjour Guillaume. Bonjour David. Il a été président de l'Assemblée nationale, puis président du Conseil constitutionnel. Peut-on dire que Jean-Louis Debré, qui nous a quittés hier, à l'âge de 80 ans, fut une figure marquante de la Ve République? Vous n'allez pas me répondre non. Non, effectivement, et il a été en ce sens sous les Debré. C'est d'abord une histoire familiale hors norme. Simon, l'arrière-grand-père rabbin, Robert, le grand-père, grand professeur de médecine qui fut le fondateur de la pédiatrie moderne, puis bien sûr Michel, le père, Premier ministre du général de Gaulle et véritable auteur de la Constitution de 1958. Et il y a d'ailleurs un joli clin d'œil de l'histoire politique dans le fait que Jean-Louis Debré a fini sa carrière comme gardien d'un texte écrit par son père. Un père qu'il admirait, évidemment, mais dont il n'a pourtant jamais rien reçu sur un plateau. Vous savez qu'il avait un jumeau, Bernard, urologue, qui lui aussi deviendra ministre. Eh bien, c'est lui, Bernard, qui avait reçu en héritage, si l'on peut dire, la mairie d'Amboise de son père, alors que Jean-Louis, lui, il a dû se construire tout seul son fief électoral. Ce fut l'heure dont il devint député en 1986 et où il ravit aux communistes la ville d'Évreux, une ville au charme parfois caché mais bien réel. Il y a quand même un cadeau que Michel Debré a fait à son fils, c'est la rencontre avec Jacques Chirac en 1967, cette rencontre qui a changé sa vie. Chirac-Debré, peut-on dire que c'est une amitié en politique comme on en voit rarement? Je ne vois effectivement aucun autre exemple d'une collaboration amicale qui a duré 50 ans, jusqu'à la mort de Chirac. Pour Jean-Louis Debré, l'ancien président ne fut pas tout à fait un père, mais plus qu'un grand frère. Il fut son collaborateur dès le ministère de l'Agriculture, mais il fut surtout le compagnon des moments difficiles, quand Jacques Chirac, on s'en souvient, a failli se faire souffler l'Élysée par Édouard Balladur. C'est le député de l'heure qui lui remonta le moral et qui organisa la résistance au RPR, ce qui a permis la victoire de 95. Il en fut récompensé en obtenant le ministère de l'Intérieur et plus tard, au moment où Chirac allait quitter l'Élysée, par la présidence du Conseil constitutionnel. Alors comment, politiquement, situez-vous Jean-Louis Debré? Alors évidemment, c'est un gaulliste par son histoire familiale et c'est un chiracien par son aventure personnelle. Mais avant tout, Jean-Louis Debré, ça n'était pas un idéologue. Alors, ce serait bien sûr réducteur de dire qu'il s'est gauchi au fil du temps, mais quand même, il fut un ministre de l'Intérieur musclé. On se souvient de l'évacuation des sans-papiers de l'église Saint-Bernard. Il fut ensuite un président de l'Assemblée nationale, avant tout soucieux des droits de l'opposition. Et puis au Conseil constitutionnel, il fut celui qui mit en œuvre la fameuse QPC, cette question prioritaire de constitutionnalité, qui permet aux citoyens de déférer une loi devant les sages. Et puis sa détestation chiracienne de Nicolas Sarkozy lui avait fait voter pour François Hollande en 2012 et son aversion pour la droite conservatrice préférait Macron à Fillon en 2017. Et puis ces derniers temps, Jean-Louis Debré était venu souvent à ce micro ici sur Radio Classique parce qu'il était devenu un auteur et même un acteur, auteur de récits politiques, mais aussi de romans policiers. Au fond, vous savez, Jean-Louis Debré ne s'était jamais départi d'un regard amusé, mais pas désabusé, sur ses pairs en politique, et c'est aussi cela, finalement, qui le rendait attachant. Guillaume Tabar, auquel nous sommes également très attachés pour l'éditorial, avec Le Figaro à retrouver en vidéo sur lefigaro.fr. À demain, Guillaume.